Chers amis, bonjour. Nous rapportons très souvent à propos de la Teshuvah ce qu'enseigne le Rambam lorsqu'on a causé du mal, un préjudice à quelqu'un en le volant, chas shalom. Pour faire Teshuvah, il ne suffit pas de demander pardon, il faut rendre l'objet du vol. C'est vrai, c'est la base, c'est la halacha. Mais il y a un passage de la Gemara qui doit être mis en évidence à quelques jours de Yom Kippour. Dans la Gemara Baba Kama, à la page 94, nous enseigne que les voleurs et ceux qui ont prêté à intérêt, les Chachamim ont émis une takana, un décret, comme quoi, s'ils font teshuva, ils n'ont pas la peine de rendre l'objet du vol et ils n'ont pas la peine de rendre également les intérêts. Alors précisons tout de suite que dans la halacha, il faut rendre le vol ou il faut rendre les intérêts, quoi qu'il en soit, si ceux-ci sont visibles. Évidemment, quelqu'un qui a volé un vélo et qui garde le vélo chez lui, comment peut-il continuer à rouler sur ce vélo tout en disant qu'il fait teshuva? C'est pas possible. Évidemment qu'il faut rendre le vélo. Si quelqu'un a pris en intérêt un costume à son voisin, il ne peut pas faire teshuva et en même temps continuer à marcher, à le croiser chaque Shabbat avec ce costume. Donc ce n'est pas de ça dont il s'agit plutôt des choses qu'on ne voit pas, des intérêts qui ne sont pas mesurables. Et il a pris tellement d'intérêts à tellement de personnes qu'il ne peut plus savoir à qui il a pris telle chose, ou alors il a volé tellement de choses et les choses ne sont plus là, elles ne sont plus dans la maison. Il s'agit par exemple d'un receleur, que rendre l'argent à chacun, eh bien tout simplement ça le ruinerait. Et alors comment les Chachamim ont émis ce décret? Nous dit la Gemara, c'est l'histoire d'une personne qui a voulu faire teshuva et il était très sincère. Le problème, c'est que c'était un grand voleur. Et sa femme, elle lui a dit, mais comment tu veux faire? Si tu fais teshuva et que tu rends chaque chose que tu as volée à chaque personne, tu n'auras même pas une ceinture pour attacher ton pantalon, tu n'auras plus rien. Cet homme-là, quand il a entendu sa femme qui lui a cassé le moral, il a dit, c'est vrai, tu as raison, alors je ne peux pas faire teshuva. Il allait faire teshuva, il n'a pas fait teshuva. Lorsque les Chachamim, ils ont eu vent de cette histoire, de ce fait divers, ils ont dit, mais c'est vrai, c'est pas possible une chose pareille. Alors maintenant, on va dire, quelqu'un qui veut faire teshuva complètement, mais il a tellement volé, il a tellement pris d'intérêt qu'il ne sait plus à qui rendre, et que s'il rendait, eh bien, il n'aurait plus d'argent. Alors, il ne faut pas lui réclamer. Ils disent, les acharonim, les décisionnaires, malgré tout, si lui, il rend, c'est très bien qu'il rend. Comme ça, il est quitte minashamaim, aux yeux d'Hachem. Mais les gens, c'est pas bien d'aller lui réclamer. Parce que si on lui réclame, à ce moment-là, cette personne-là, eh bien, risque de ne pas faire teshuva. De qui on parle? Eh bien, on parle, par exemple, de quelqu'un qui a eu une vie comme ça, qui était connu pour être un voleur, on a des doutes, ou quelqu'un qui a prêté à tout le monde à intérêt. Et bon, on a toujours vécu comme ça, en le sachant, en étant au courant, mais on n'a pas vraiment de preuves. On n'a pas pu le dénoncer à la police. Et puis voilà qu'un jour, il dit, je fais teshuva, je vous ai tous volés. Et je veux faire vraiment teshuva, je veux me rapprocher de vous. Même si on sait qu'on pourrait le dire, bien très bien, puisque je me rappelle qu'il y a 10 ans, tu m'avais volé, même si maintenant maintenant tu l'avoues, et maintenant j'aimerais que tu me rendes l'argent. Et chaque voisin, il va lui parler, je veux que tu me rendes, je veux que tu me rendes. Les Rachamim disent non, n'allez pas le voir. Prenez sur vous. Gardez les choses pour vous, mais laissez-le faire teshuva. Cette idée-là, cette Gemara, elle nous montre quelque chose de fort. C'est que la teshuva, ce n'est pas que quelque chose d'individuel. La teshuva, c'est aussi quelque chose qui implique la société, qui implique tous ceux qui sont au dehors. J'ai entendu cette idée de mon ami David Sedbon, Rabbi David Sedbon, dans un commentaire sur le traité Souka qu'il a fait, dans une dracha qu'il a faite sur le traité Souka. La teshuva, c'est pas que personnel. La teshuva, ça implique les autres. Et parfois, si en se taisant, si en prenant sur soi, en hébreu on appelle ça être mévater, si en étant mévater, on arrive à permettre, à donner une dynamique à la teshuva de l'autre, alors il vaut mieux parfois savoir laisser couler. C'est ça aussi le rapport à la teshuva, c'est ça finalement croire que la société croit, que la société donne une chance, que la société laisse imaginer que l'on peut changer. Effectivement, valable dans le monde juif, mais c'est valable dans le monde entier de manière générale. Imaginez une société
où les gens conçoivent vraiment que l'on peut changer. Très souvent, une fois que l'on est dans une situation, une fois que l'on a une réputation, une fois qu'on se voit soi-même comme quelqu'un de mauvais et que la société nous voit comme mauvais, on s'exclut toute possibilité de changer. Ce que nous apprend ici le Talmud, c'est que nous aussi, nous avons une responsabilité. Nous aussi qui faisons partie de cette société, nous devons laisser à l'autre la possibilité de changer et d'être souple pour le permettre, pour l'aider à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Shana Tova, Gmar Chatima Tova, et une bonne teshuva à toutes et tous pour ce Yom Kippour qui arrive.